Nous sommes au centre TPO communément appelé TP3. Il sonnait 15 h quand un incendie est intervenu sur le lieu. Les vendeurs sur le lieu ont alerté les sapeurs-pompiers qui sont arrivés un peu tardivement. Néanmoins, les vendeurs ont réussi à éteindre le feu avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Heureusement, il n'y a pas eu d'incident majeur. Le bilan fait état de 5 véhicules qui sont partis en fumée. Cris de détresse, angoisse, colère, désolation, tels sont les quelques signes que nous avons pu lire sur les visages des vendeurs et habitants du centre TPO, communément appelé TP3. C'est un centre situé au port autonome de Lomé qui a fait l'objet d'un incendie ce lundi après-midi aux environs de 15 h. Pour le contre-amiral Fougan Adénian, le plus important est que la situation a été maîtrisée. C'est un incident. Le feu est maîtrisé, c'est bon. C'est un incident. C'est tout ce que je peux vous dire. Le feu est maîtrisé. Après, vous-même, vous voyez que je circule, non? Vous voyez bien qu'il y a des véhicules tout autour. Les sapeurs-pompiers ont réagi, le feu est maîtrisé. On dirait que merci pour les Togolais et le pays voisin. TP3, et nous connaissons les deux fous, nous les points à mien. Et nous puis quoi, pas que le gland, et moi les dos, quoi les dos, et quoi l'autre tellement, même le gland, on tire bien, cadre d'opérateur économique, et quoi, on est déjà pas libéré quoi, mais bien faux. Il dit les TP3 filles, et nous sous bon temps, et nous sous bon bien, nous violons les yovons, les bordeaux, les bordeaux, les yovons, et nous les galets. Au passage sur les lieux de l'incident, nous avons eu de sources sûres des informations selon lesquelles l'incident a été causé par l'encombrement de certains véhicules. Les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un incendie au port autonome de Lomé, plus précisément au PVO, au lieu dit PVO. À leur arrivée, le feu concernait un véhicule qui a contaminé tout de suite 3 autres véhicules. Et malgré d'énormes difficultés d'accès au point du sinistre, les sapeurs-pompiers ont pu arriver à bout du sinistre, à bout de l'incendie. Et avec l'aide de toute la population du port, à qui je voudrais adresser mes sincères remerciements pour le soutien et l'appui. Au bilan, 5 véhicules ont été calcinés et il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Quand on revient à la cause de l'accident, c'est un véhicule qui s'est frayé un chemin, qui a chauffé et le moteur a pris feu. Et tout de suite, ça a contaminé un deuxième véhicule. Pourquoi? Parce qu'il était trop près de l'autre. S'il y a un conseil à donner, c'est que dans un lieu comme celui-ci, le plus important, c'est d'éviter l'encombrement, d'éviter que les choses soient collées. Parce que quand ça arrive à un véhicule, ça peut contaminer tout de suite les autres. Deuxième chose, pour éviter l'encombrement, pour que, quand les spécialistes vont venir avec leurs moyens, pour qu'ils aient un chemin pour aller sauver les gens. Quand il n'y a pas une route, quand tout est collé, il n'y a pas de voie de passage, c'est difficile d'aller sauver. C'est ce qui est arrivé à nos véhicules. Il y a 3 de nos véhicules qui sont bloqués à l'arrivée. Seulement un qui a pu arriver sur les lieux, suivi d'un autre
qui nous a permis d'arriver à bout du sinistre. On a également noté des matériels informatiques et des marchandises calcinées, mais pas de pertes en vies humaines.